Bonjour et bienvenue dans cette émission Human Ether. Aujourd'hui aussi, on parle de comment se relier à soi. On a plusieurs thématiques, vous savez, dans Human Ether, c'est comment on se relie à soi, comment on se relie aux autres, comment on se relie à la Terre et comment entreprendre autrement. Et aujourd'hui, dans comment se relier à soi, je reçois Karine Rey. Bonjour Karine. Bonjour Laurent. Et merci d'être là. Merci à toi. Je suis très je suis très content de te recevoir. Tu es thérapeute et coach holistique. Oui. Tu vas nous expliquer un peu comment toi tu le perçois. Ouais. Et spécifiquement, tu accompagnes surtout les personnes à mieux comprendre et à gérer leur sensibilité. Tout à fait. Voilà. Alors, tu as un parcours riche. Hein, à la base, tu es infirmière en psychiatrie, donc c'est pas rien. En soins palliatifs non plus. Oui. C'est pas un petit truc de base. Déjà, infirmière, c'est déjà un boulot. Et en plus, quand on va dans ce milieu-là, je me dis, il faut être quand même émotionnellement, il faut être armé, j'imagine. Oui. Ah oui. Ça fait 23 ans, effectivement, que je suis dans l'accompagnement humain. Et du coup, j'ai quitté l'hôpital et aujourd'hui, je suis installée en tant que coach et thérapeute. Mais oui, c'est toute cette expérience-là, ce chemin de vie-là qui m'a permis aujourd'hui et qui me permet d'accompagner les personnes sur leur sensibilité. Parce que ça y a beaucoup contribué, voilà, ce chemin. Et parce que la sensibilité, pour moi, c'est un chemin. C'est un chemin de. C'est pas un truc qu'on a en nous, c'est un cheminement de. La sensibilité, à la base, déjà, c'est le propre de l'humain. On a tous une sensibilité, quelle qu'elle soit. Et pour moi, c'est une histoire de thermostat. Et en fonction de ton histoire, de qui tu es, puis de tes événements de vie, aussi, des fois, cette sensibilité, elle est plus ou moins régulée. Et voilà, et c'est pour ça qu'on ramène beaucoup la sensibilité aux émotions. Et pourtant, la sensibilité, c'est pas que ça. C'est tellement d'autres choses. Ouais. C'est pas que les émotions, c'est-à-dire que c'est pas. Non. C'est aussi des perceptions, peut-être. C'est tout ça, et c'est pour ça que la thérapie holistique, pour moi, est importante parce que accompagner un être et un être sensible, c'est aller regarder à plein d'endroits. C'est regarder son émotion, son psychisme, mais aussi son histoire, son rapport au corps, puisque c'est avec nos sens qu'on est en reliance avec l'environnement. Son milieu aussi, dans quel milieu il vit, sa maison, enfin, son territoire, c'est tout un tas de choses. Ouais, c'est dingue parce que c'est vrai que moi je connais bien aussi la sensibilité, l'hypersensibilité, on nous met dans des HPI, HPE aussi qui sont super intéressants en fait dans ces classifications. Et là en fait on va encore dans une autre dimension dans lequel on est dans tout notre milieu de vie, le côté holistique en fait. C'est tout ça en fait. Et la dimension psychologique et HPI, HPE, des fois est aussi intéressante à traiter parce que en accompagnement, ce sont des personnalités qui ont besoin de comprendre, qui ont besoin de sens. Et c'est cette question de sens en fait qui nous aide à nous relier à notre sensibilité. Pas le sens physique, mais le sens, voilà. C'est une forme de curiosité à tout. En fait, c'est comme si tout était ouvert et une reliance au tout. Et c'est tellement d'informations que des fois, ça peut devenir perturbant et aussi en fonction de ce que tu traverses dans ta vie. Et alors justement, qu'est-ce qui t'a amené à toi? C'est parce que c'est d'abord un chemin toi personnel, parce que tu t'es senti, t'as mis des mots sur ta sensibilité à toi, ou parce que tu as vu ça à l'extérieur d'abord? En fait, c'est évident. Je pense que c'est un chemin personnel, mais que j'ai depuis petite. C'est mon histoire personnelle. Et des perceptions, des ressentis que moi j'avais, mais en fait, je pensais que c'était tout le monde, en fait. Et c'est ça, des fois, la difficulté d'un être sensible, il a du mal à être avec aussi, des fois, parce que déjà, il a une grande méconnaissance de lui-même, parce qu'il est beaucoup chez l'autre, et il pense que tout le monde fonctionne pareil. Et c'est pas le cas, en fait, parce qu'on est plusieurs, même sur des profils de sensibilité ou de haute sensibilité, il y a différents profils. Et c'est là où c'est très riche, en fait. Et moi, c'est mon expérience qui m'a aidée. Du coup, je me suis beaucoup formée, j'ai beaucoup lu, j'ai rencontré des personnes, j'ai écouté. Et puis, tous ces gens rencontrés depuis 23 ans d'accompagnement, voilà, c'est riche, en fait, d'expertise et de tentative de compréhension, on va dire, de lui-même, dans sa sensibilité. Alors, ce qui est intéressant, ce que tu dis et ce que je ressens aussi, forcément, c'est que la sensibilité, moi qui me sens hypersensible, j'imagine que tu le sais aussi, elle est souvent associée à fragilité. Je ne sais pas si tu l'as vu. Et en même temps, quand on regarde ton parcours, parce que je ressens bien que tu es hypersensible aussi, que tu as cette sensibilité plutôt, et que comment on gère cette sensibilité où on sent que tu l'as
elle est bien présente et aller accompagner les gens en soins palliatifs. Je veux dire, c'est là où tu dis, c'est pas finalement sensible égale fragilité. Voilà. Enfin, je sais pas comment tu le perçois, mais c'est important. Non, mais ta question, elle est intéressante parce qu'il y a différents, voilà, façons d'aborder la sensibilité. Des fois, elle est dans l'hypersensibilité. Ça veut dire, c'est un terme qui est un peu plus médical. Et à cet endroit-là, la sensibilité, elle n'est pas vraiment régulée. Parce que des fois, derrière les sensibilités, il y a une histoire de vie, comme je le disais, il y a plein de choses. Mais quand on arrive à réguler, parce que ça se travaille, il y a rien qui est défini, c'est la magie de l'humain, en fait, tout évolue tout le temps. On peut utiliser cet émotionnel, cette capacité à sentir, en fait, pour se relier à l'autre, mais de façon très saine, en fait. Et c'est comme une connexion invisible, et tu arrives à rentrer un petit peu dans l'univers de l'autre, dans ce qu'il peut vivre. C'est l'empathie, en fait. Mais c'est bien au-delà, c'est ressentir aussi dans toi d'autres perceptions, tout un tas de choses qui te permet d'être en connexion avec l'autre et de pouvoir l'accompagner. Et ouais, c'est fou parce que c'est quelque chose que tu as appris aussi à détecter à l'intérieur de toi. Oui. J'imagine pour arriver à ça, pour arriver à mettre des mots. Oui, c'est des choses qui sont apparues, que j'avais en fait depuis toute petite, ces perceptions un peu qu'on appelle extrasensorielles, parce qu'on n'a pas que nos 5 sens. Il y a plein d'autres sens en fait. L'humain, on a plein de corps, mais c'est scientifiquement prouvé. Notre cœur, par exemple, si on regarde que le cœur, il est magnétique et électrique, et il produit un champ. Et donc, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais qui se passent. Donc, une émotion, par exemple, c'est une énergie en mouvement. Donc, un être très sensible, il est capable de rentrer, par exemple, dans une pièce, et si quelqu'un s'est disputé avant, il va sentir, même si tout le monde fait bonne figure, il va sentir qu'il y a une tension, quelque chose de particulier. Ça va jusque-là, en fait. C'est normal. Voilà. Mais moi, j'adore ça parce que c'est invisible dans lequel on a l'impression que c'est abstrait, alors qu'en fait, on l'a tous ça depuis longtemps, cette sensibilité-là. Et il y avait un truc qu'on avait abordé que je trouve intéressant, notamment quand les personnes ont des métiers de service, on va prendre on va dire coiffeur, parce que justement, un coiffeur touche souvent les personnes. On se disait que c'est vrai que le coiffeur qui touche la tête et machin d'un client qui a une colère ou une tristesse ou machin, lui, et s'il est sensible, enfin il est forcément sensible, il doit prendre de l'énergie peut-être, non? Il y a un truc qui doit se passer. Effectivement, il y a un transfert, un échange, quoi qu'il en soit, qui se fait. Et si la personne, déjà, elle n'a pas conscience de sa sensibilité, de ce qui se passe pour elle, parce que ça arrive souvent, pour les gens, c'est normal, donc ils ne le questionnent même pas, ils fonctionnent comme ça. Et c'est quand des maladies, des symptômes arrivent, je me sens fatiguée, ou carrément ce qu'on appelle des somatisations, des maux de ventre, des maux de tête, des problèmes de peau, que là, la personne se dit, j'ai un truc. Et c'est souvent à travers ça qu'on va découvrir sa sensibilité. Et c'est vrai que des coiffeurs, des esthéticiennes, mais d'autres professions qui sont en lien avec l'humain, sont confrontés obligatoirement, t'es ramené à ta propre sensibilité, et donc du coup là tu es obligé d'aller voir. Ouais, mais le professionnel qui est en contact, est-ce qu'il a moyen de se protéger? Est-ce qu'il a des choses, enfin protéger, ou je sais pas si le mot est juste, mais... Oui, bien sûr. Déjà, ça part de la conscience des choses. C'est repérer ce qui se passe, parce que si tu vois pas, tu peux pas t'en occuper, et c'est avoir cette ouverture et cette curiosité-là. Et effectivement, qu'il y a plein de choses que tu peux faire. Il y a des techniques psychocorporelles. Moi, je travaille beaucoup aussi avec le corps, puisque l'essence, c'est le corps. Notre corps, il est un véhicule important. Donc, voilà, c'est apprendre ça dans le corps, ou quand quelqu'un est dans une émotion, comment je peux faire. Il y a tout un tas de techniques, effectivement, qui peuvent être enseignées. Ouais, les techniques pour qu'il puisse pas prendre l'énergie ou la Pas sensibilité. prendre, ou s'il a pris, de toute façon, à un moment donné, il faudra qu'il ait un temps pour lui, dans son hygiène personnelle, en fait, c'est surtout ça, pour décharger ce qui ne lui appartient pas. Et aussi faire la part des choses entre ce qui est à lui et à l'autre. C'est tout un travail. Quelque part, en fait, on parlait des coiffeurs parce qu'on touche, mais j'imagine, je sais pas, je vais chez le boucher ou autre, des gens qui sont derrière la vitrine, ils peuvent pareil percevoir quelque chose. La personne qui arrive et qui dit ouais, la société, nana, qui va pas bien, en fait, elle est en train de déverser son énergie, et lui-même il peut prendre quelque chose en fait. Tout à fait, oui, ça arrive dans d'autres professions. Moi, je travaille aussi beaucoup avec des notaires, par exemple, qui sont pourtant à distance, mais il se joue beaucoup de
d'émotionnel dans leur travail. Ça peut être une secrétaire. Voilà, effectivement. Et est-ce que toi, justement, tu formes un peu à ça ou est-ce que tu lances, ouais, tu fais des formations pour leur apprendre à gérer ça, pour pas que ça impacte leur vie? Voilà. Alors, je fais des stages déjà pour les personnes que j'accompagne aussi parce que l'idée, moi, je vise cette autonomie, c'est hyper important. C'est bien de se faire accompagner, mais l'idée, c'est il y a plein de techniques très simples, en fait. Et donc, j'organise des stages pour former et j'accompagne aussi les professionnels du bien-être. J'ai créé un programme de formation et j'accompagne aussi les professionnels sensibles et qui se retrouvent confrontés à leurs émotions. Voilà. Et oui, j'organise des journées de formation en fonction du besoin des personnes. Bon, ben, en tout cas, si vous êtes intéressé, vous avez les coordonnées qui vont s'afficher là, de Karine Reige que j'ai là. Vous la retrouvez sur Instagram, sur Facebook. On mettra tes coordonnées après Ouais. aussi. Donc, si vous voulez en savoir plus pour trouver des formations, n'hésitez pas à la contacter et tu peux faire des formations sur une journée, 2 jours. Je Selon. m'adapte parce que, voilà, et c'est ce que j'aime bien. C'est le propre aussi de la sensibilité. On a cette capacité, mais voilà, se focaliser sur quelque chose si besoin est. Donc, Et après, tu reçois un individuel aussi, à distance aussi, ou chez toi, comment alors, oui, en individuel, en visio aussi, en visio, ou d'accord. au cabinet. Voilà, et des personnes sur leur parcours de sensibilité. Donc, ça peut être en lien avec des événements de vie douloureux, traumatiques, une dépression, un burn-out. Il y a des médecins, des psychiatres qui m'adressent. Et puis, ou des personnes Voilà, qui quand on a souhaitent. Voilà, dans ces cas-là, on va être plus sur du coaching. C'est là où c'est intéressant aussi parce qu'il y a la thérapie, mais il y a aussi le coaching. Enfin, je mêle les deux pour vraiment regarder à tous ces endroits de l'humain. Oui, c'est ça. Le côté holistique, Voilà. ça permet que quand on a une problématique, on vient avec toi regarder la sensibilité, quel est le regard qu'on porte sur la vie, peut-être quel est le regard sur comment on perçoit pour mieux comprendre et mieux gérer. C'est sûrement ça. C'est ça, et surtout, c'est l'idée, c'est que j'accompagne à trouver leur sensibilité unique. Ça, c'est intéressant. Parce que On est pareil, déjà tous les deux, voilà. on peut être hypersensible, mais pas percevoir de la même façon. Tout à fait, parce que déjà, on n'a pas le même canal, on n'a pas la même histoire, et c'est là où il y a tout un travail à faire pour affiner cette sensibilité, qu'elle soit dans le plus juste possible. Et quand je parle de juste, c'est pas bon ou mauvais, mais voilà, des fois, elle peut être biaisée par notre histoire, nos conditionnements. Donc, on se dit sensible ou intuitif ou des choses comme ça, mais qu'est-ce que je projette? Est-ce que c'est une vraie intuition ou est-ce que c'est mon émotion qui vient me parasiter? Donc du coup, l'idée, c'est de se relier à soi, et je travaille beaucoup sur du transgénérationnel aussi, et des endroits bien plus subtils pour que la personne, elle sente sa sensibilité. Parce qu'on est tous dans une société actuellement très bouleversante, et nos sensibilités, elles se réveillent. Donc plus ou moins, on se découvre des capacités. Et voilà, qu'est-ce que j'en fais de ça? Et chacun à sa place, et c'est là où on se rejoint aussi, parce que cette sensibilité unique, elle va être très bien. Voilà, si un notaire, elle a sa sensibilité, elle va pouvoir accompagner très bien à cet endroit-là. Un architecte, un boulanger, une coiffeuse aussi a sa sensibilité, pardon, elle peut faire quelque chose de super. Et voilà, c'est là où c'est intéressant. Mais il faut trouver la sienne et savoir la réguler. La réguler. La réguler, c'est ça. Et en tout cas, merci pour ces mots, Karine. Donc, si vous avez envie de mieux gérer votre sensibilité, ou si vous avez envie que ce soit un professionnel d'ailleurs, ou un particulier, si vous avez envie de mieux gérer votre sensibilité, ou alors de mieux la comprendre, ou de dépasser les petites choses qui vous coincent en ce moment, qui vous empêchent d'avancer, vous contactez Karine Rey, voilà, aux coordonnées qui s'affichent, par téléphone, par mail, c'est ça? Tu n'as pas de site internet encore? Non. Facebook, Insta, et mes coordonnées, on peut les trouver à ces endroits-là. Voilà, merci. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin, pour nos spectateurs ou ça? Non, merci. Merci à toi. Ravi de t'avoir reçu, et je pense qu'il y a encore des choses à approfondir, et j'espère que tu reviendras pour nous parler de sensibilité et d'hypersensibilité. Oui, avec plaisir. En tout cas, merci Karine. On vous dit à bientôt pour de nouvelles émissions, et viva la vida. À très vite.